Légendelle vous présente La Reine des Neiges. Épisode 21. Le château de glace. Halte! Dit la petite. Je n'ai pas mes bottines, ni mes gants fourrés. Elle s'en apercevait au froid glacial qu'elle ressentait. Mais le renne n'osa pas revenir sur ses pas. Il galopa tout d'une traite jusqu'aux broussailles aux fruits rouges. Là, il déposa Gerda et l'embrassa. De grosses larmes coulaient des yeux de la brave bête, mais il repartit, rapide comme le vent. La voilà donc toute seule, la pauvre Gerda, sans souliers et sans gants, au milieu de ce terrible Finnmarken, gelé de part en part. Elle se mit à courir en avant aussi vite qu'elle put. Elle vit devant elle un régiment de flocons de neige. Ils ne tombaient pas du ciel, qui était clair et illuminé par l'aurore boréale. Ils couraient en ligne droite sur le sol, et plus ils approchaient, plus elle remarquait combien ils étaient gros. Elle se souvint des flocons qu'elle avait autrefois examinés avec la loupe, et combien ils lui avaient paru grands et formés avec symétrie. Ceux-ci étaient bien plus énormes et terribles. Ils étaient doués de vie. C'étaient les avant-postes de l'armée de la Reine des Neiges. Les uns ressemblaient à des porcs-épis, d'autres à un nœud de serpents entrelacés, dardant leur tête de tous les côtés. D'autres avaient la figure de petits ours trapus, aux poils rebroussés. Tous étaient d'une blancheur éblouissante. Ils avançaient en ordre. Le froid était tel que Gerda pouvait voir sa propre haleine qui, pendant qu'elle priait pour son sort, sortait de sa bouche comme une bouffée de vapeur. Cette vapeur devint de plus en plus épaisse, et il s'en forma des formes qui, une fois qu'elles avaient touché terre, grandissaient à vue d'œil. Tous avaient des casques sur la tête. Ils étaient armés de lances et de boucliers. Lorsque l'enfant eut achevé, il y en avait légion. Ils attaquèrent les terribles flocons et avec leurs lances, les taillèrent en pièces, les fracassèrent en 1000 morceaux. La petite Gerda reprit tout son courage et marcha en avant. Ses soldats lui caressaient les pieds et les mains pour que le froid ne les engourdît point. Elle approchait du palais de la Reine des Neiges. Mais il faut à présent que nous sachions ce que faisait Kay. Il est certain qu'il ne pensait pas à Gerda et que l'idée qu'elle fût là, tout près, était bien loin de lui.